Bonjour, c'est Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.com, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, la semaine dernière, la semaine avant, j'avais dessiné de manière anticipative une épaule tête épaule, et j'avais placé la ligne de coup ici aux environs de 1,3054, en disant que cette bougie de 14 mars avait enfoncé la ligne de coup, et donc on était parti vers la baisse. Puis le cours est reparti dans l'autre sens, complètement à l'envers de ce que j'avais anticipé. Et là, je me suis dit que j'avais mal tracé, mal évalué, j'avais établi un mauvais scénario, ça arrive à tout le monde. Et ce que j'ai fait ce matin, j'ai tout effacé, j'ai pris du recul, j'ai enlevé toutes mes lignes de support résistance, j'ai vraiment tout effacé et je me suis repenché sur le graphique comme si je l'avais jamais vu, et en effet il y a bien une épaule tête épaule, mais celle que j'avais tracée était mal tracée, et celle-ci me semble plus probable, avec une ligne de coup située sur 1,30-21, et donc on aurait potentiellement déjà fait l'épaule gauche, la tête, et l'épaule droite serait en formation. Maintenant, avec une zone d'invalidation ici à 1,3276, qui est la hauteur de l'épaule précédente, et la bougie de vendredi vient clôturer juste sous ce niveau. L'idéal aurait été que les bougies de mercredi et jeudi puissent trouver une continuité vers le bas, mais cette bougie haussière de vendredi n'invalide actuellement pas cette épaule tête-épaule. Malgré que le cours se retrouve au-dessus de la M20 et est très fortement supporté par ce niveau des 1,3194. Voyons un peu nos indicateurs. Bien, le MACD, lui, nous fait un croisement haussier. Ce serait un signe d'une impulsion haussière qui tente de s'installer. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, et je vous le répète, moi j'ai besoin d'une séance de confirmation, car j'ai déjà tellement été confronté à des faux signaux que je me donne toujours la possibilité d'avoir une bougie suivante, que ce soit sur toutes les unités de temps. Je préfère rater quelques pourcentages plutôt que de prendre un contre-pied. Le RSI, toujours très important, le RSI, on voit que le RSI est actuellement en fin de semaine haussier, mais toujours dans sa zone neutre, entre 60 et 40, zone dans laquelle il oscille principalement depuis la mi-février, donc pas de vraie impulsion au niveau du cours, pas de puissance d'impulsion, que ce soit par le haut ou par le bas, actuellement plutôt neutre sur la puissance d'impulsion. Et le stochastique, lui, est bel et bien haussier, au-dessus de son signal qui est fortement haussier, et selon cet indicateur, donc la tendance devrait se poursuivre pour les séances suivantes. Donc nous sommes face à un croisement MACD, un RSI qui est neutre et qui ne donne pas vraiment de sens d'impulsion, et un stochastique qui est fortement haussier au-dessus de son signal. On termine la semaine par une bougie verte haussière au-dessus de la M20 et au-dessus de ce support. Donc qu'est-ce qu'il faut attendre pour la semaine prochaine? Eh bien, deux possibilités. Soit le cours réalise cette figure chartiste que j'ai dessinée, et là, début de semaine, on devrait repartir affronter ce support des 1,3190, 1,3190, pour devoir poursuivre malheureusement vers les 1,3021. Maintenant, si le cours part à la hausse et donc invaliderait cette figure chartiste, eh bien, il faudrait rapidement s'attendre à un retour sur ces plus hauts à 1,3080. Bien sûr, ça ne se ferait pas de manière aussi forte et aussi intense. On pourrait penser à d'abord un premier retour sur 1,3370, pardon, avec probablement une petite consolidation comme c'est à l'accoutumée. Alors cette consolidation peut prendre la forme d'une bougie rouge ou simplement d'une grande mèche qui vient toucher la zone des 1,3276, et avant peut-être le graphique s'en va, avant peut-être de pouvoir repartir à l'assaut de cette zone des 1,3478. Donc voilà actuellement les deux scénarios que moi j'attends.
On fera un briefing lundi matin en live vers 8h30 pour voir comment évolue l'euro-dollar en début de semaine. Donc je vous invite à vous inscrire via le mail que vous trouverez sur le site pour assister au briefing du matin. Et on attendra donc la clôture de mardi pour voir si le cours franchit ces 1,3276 et donc invaliderait l'épaule tête épaule qui est en formation, ou si le cours est hésitant et repart vers les 1,3190 pour peut-être achever la figure. Donc voilà, je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses de matières premières et d'indices, et plus d'infos sur l'analyse technique en général. Et n'oubliez pas, la promo de mars, vos vidéos d'analyse privées à 50 voire 60%. Merci à tous et à bientôt.